Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui est vraiment au carrefour de la neurobiologie et de l'intelligence artificielle, la métaplasticité. En gros, on va essayer de comprendre comment le cerveau fait pour apprendre à apprendre sans jamais surchauffer. Alors, on va commencer par une question qui peut paraître un peu étrange, voire provocatrice. Si à chaque fois qu'on apprend quelque chose, les connexions dans notre cerveau se renforcent, comment ça se fait que le système ne s'emballe pas complètement? Pourquoi notre cerveau n'entre pas, en quelque sorte, en surchauffe? C'est vraiment ça le paradoxe fondamental de la stabilité pour n'importe quel système qui apprend. Pour bien voir le problème, il faut imaginer deux forces qui s'opposent. D'un côté, on a l'apprentissage bien, c'est le moteur du changement. La règle est simple, des neurones qui s'activent en même temps renforcent leur connexion. De l'autre côté, on a l'homéostasie. Ça, c'est le gardien de l'équilibre, le mécanisme qui veut que tout reste stable. Le cerveau doit donc jongler en permanence entre ces deux forces contradictoires. Alors, pour être un peu plus technique, cette plasticité hébienne, on dit qu'elle est homosynaptique. Ça veut juste dire que le changement se produit uniquement au niveau de la synapse qui est active à ce moment-là. C'est un mécanisme très local, mais hyper puissant, et c'est la base de la formation de nos souvenirs. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Si on laisse cette règle de Hebb faire son travail toute seule, c'est la catastrophe assurée. On tombe dans une boucle de rétroaction positive. Les neurones sont actifs, donc leur connexion se renforce, ce qui les rend encore plus actifs, et ainsi de suite. C'est une spirale infernale. Clairement, le système a besoin d'un mécanisme de régulation. Alors, quelle est cette fameuse solution? Eh bien, c'est une idée super élégante, une plasticité de second ordre. Autrement dit, la plasticité de la plasticité elle-même. L'analogie qui marche le mieux, c'est celle du thermostat. Un thermostat, ça ne produit pas de chaleur, hein. Son rôle, c'est de mesurer la température ambiante et d'allumer ou d'éteindre le chauffage pour maintenir une température idéale. Eh bien, la métaplasticité, c'est exactement ça, mais pour l'apprentissage. Donc si on veut une définition un peu plus formelle, la métaplasticité, c'est un mécanisme qui vient ajuster les règles du jeu de l'apprentissage. Selon ce qui s'est passé juste avant, par exemple une période de très forte activité neuronale, elle va rendre les synapses plus ou moins faciles à modifier par la suite. Pour que ce soit bien clair, regardons une règle d'apprentissage hyper connue, la STDP. Ce graphique nous montre comment ça marche. Si le premier neurone s'active juste avant le deuxième, la connexion entre les deux se renforce. C'est ce qu'on appelle la LTP, ou potentialisation à long terme. Si c'est l'inverse, la connexion s'affaiblit. C'est la LTD, la dépression à long terme. Ça, c'est la règle de base. Mais attention, et c'est là que tout se joue, cette règle n'est pas gravée dans le marbre. Cette expérience montre que si on amorce la synapse avec une certaine activité, la règle elle-même va changer. La capacité de la synapse à se renforcer plus tard est diminuée. C'est la métaplasticité en pleine action. La règle d'apprentissage est elle-même plastique. Et ce qui est fascinant, c'est que la métaplasticité ne vit pas toute seule. Elle fait partie d'un écosystème de processus qui agissent à des échelles de temps complètement différentes. Ça va de la milliseconde pour la dynamique de base d'un neurone jusqu'à des heures, voire des jours pour la régulation globale de l'équilibre du réseau. Ok, maintenant, on va voir un truc assez dingue. Comment ces idées, qui viennent de la biologie, peuvent être redécouvertes par une intelligence artificielle. On a en quelque sorte utilisé une IA pour faire le travail d'un neuroscientifique. Le point de départ des chercheurs était assez audacieux. Ils se sont dit, et si, au lieu de coder nous-mêmes une règle d'apprentissage dans notre IA, on la laissait trouver toute seule la meilleure règle possible pour être à la fois performante et stable? Le défi était très concret. On part d'un réseau de neurones complètement chaotique et l'objectif est qu'il s'auto-organise pour produire des séquences d'activités très précises. Un peu comme un oiseau, le diamant mandarin apprend son chant. Le but n'est pas seulement d'apprendre la mélodie, mais aussi d'être capable de la chanter de manière stable encore et encore. Pour y arriver, ils ont utilisé une technique qui s'appelle le méta-apprentissage. En gros, comment ça marche? D'abord, on définit un espace immense de toutes les règles d'apprentissage imaginables. Ensuite, l'IA en choisit une au hasard, la teste sur un réseau et regarde le résultat. Elle évalue la performance avec ce qu'on appelle une fonction de perte, et puis elle ajuste un peu la règle pour tenter d'améliorer le score, et elle recommence ce cycle des milliers de fois. Et là, le résultat est juste spectaculaire. Regardez. À gauche, c'est la matrice de connexion du réseau au tout début. C'est le désordre total, tout est connecté n'importe comment. À droite, c'est le même réseau après avoir évolué avec la règle trouvée par l'IA. On voit une structure super organisée qui a émergé toute seule, une sorte de chaîne qui s'est auto-assemblée. Alors, c'était quoi cette règle magique découverte par l'IA? Eh bien, c'était une combinaison de deux choses. D'une part, une sorte d'apprentissage hébien qui dépend du timing, très proche de la STDP qu'on a vu, et d'autre part, un terme qui vient freiner le système, une sorte de pénalité quand l'activité devient trop forte. En fait, en partant de rien, l'IA a redécouvert le principe fondamental de la métaplasticité.
Tout ça nous amène forcément à réfléchir aux implications plus larges. Comprendre la métaplasticité, ce n'est pas juste un casse-tête pour chercheurs, c'est vraiment une frontière essentielle à la fois pour les neurosciences et pour l'avenir de l'IA. Si on devait résumer les points vraiment essentiels. Primo, l'apprentissage de type est bien, c'est super puissant, mais c'est instable par nature. Secondo, la métaplasticité, c'est ce fameux thermostat qui vient réguler tout ça. Tertio, et c'est peut-être le plus fou, l'IA peut nous aider à redécouvrir ces principes biologiques de manière autonome. La grande leçon, c'est que pour bâtir des systèmes intelligents, il faut absolument marier l'apprentissage avec la stabilité. Et pourquoi tout ça est si important? Pour l'IA, ça ouvre la porte à des systèmes capables d'apprendre en continu, sans devenir instables ou tout oublier. Pour les neurosciences, ça nous rapproche de la compréhension d'un des plus grands mystères du cerveau, comment il arrive à se reconfigurer en permanence tout en restant un système cohérent et fonctionnel. On va donc se quitter sur une question ouverte. Si on arrive vraiment à intégrer ce thermostat de l'apprentissage dans nos IA, à leur donner cette capacité de réguler elles-mêmes leur propre façon d'apprendre, quelles nouvelles choses incroyables pourront-elles accomplir de manière stable? C'est peut-être ça la prochaine grande étape vers des machines vraiment intelligentes.